Je ne veux pas que tu sois inquiet. Genèse chapitre 3, verset 4 à 6. Genèse chapitre 3, verset 4 à 6. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger, verset 6, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ça, c'est un cas très subtil de distraction. En fait, quand nous lisons la Bible, il est dit, je crois que c'est Genèse 2,15, Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. C'est-à-dire qu'il y a un but précis pour lequel l'homme est là. Son assistante ou alors sa soeur, son vis-à-vis arrive dans la même mission. Et Dieu leur dit clairement, voilà l'espace, votre travail le voici ici. Ce côté-ci, cet aspect-ci, ne vous en occupez pas. Et ils ont longtemps fonctionné comme ça. Jusqu'à ce que Satan vienne. Qu'il les fasse faire quoi? J'ai illustré avec les images pour qu'on comprenne. Pour qu'il les amène à s'intéresser justement à ce à quoi ils ne devaient pas s'intéresser. Ève n'avait pas à s'intéresser à cet arbre. Elle a eu une bonne réaction. Dieu a dit qu'on ne mange pas. Donc du coup je n'écoute plus. Il n'y a pas de débat là-dedans. Je ne veux pas m'intéresser. Je ne veux rien savoir. Dieu a établi une limite. Cette limite-là, je ne regarde pas au-delà. Et pour qu'on comprenne bien les naufrages spirituels, il faut partir d'ici. À chaque fois que je vais dépasser les limites établies par Dieu, je fonce vers un naufrage spirituel. Souvent aux conséquences désastreuses. Cette limite était très claire. Intéressez-vous à tous les arbres. Mangez-les. Faites ce que vous voulez. Mais l'arbre là, ne vous intéressez pas à cet arbre. Peu importe son apparence, peu importe son aspect, peu importe. Et ils ont fonctionné comme ça, il n'y avait pas de problème. Sauf que quand Satan vient, Satan lui fait comprendre que oui, les arbres du jardin sont intéressants. Mais il y a aussi cet arbre-ci. Ève au début va opposer une petite résistance. Non, 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 il y a une limite sur cet arbre-là. Satan revient. Non, c'est faux. En réalité, si tu te diras à cet arbre, voilà ce qui va arriver. Et c'est le début de la déchéance. Le français définit la distraction. J'ai voulu aussi qu'on se réfère à la langue. Comme étant l'inattention ou l'inapplication de la pensée aux choses dont elle devrait s'occuper. Ça veut dire que la pensée ne s'applique pas, ne s'intéresse pas aux choses auxquelles elle devrait. Au début, je nous ai dit, on s'intéresse à ce à quoi on ne devrait pas s'intéresser. Voilà à quoi je dois m'intéresser, mais je m'intéresse à autre chose. Je suis dans une dynamique de distraction. Lorsque dans ta vie spirituelle, j'ai pris des exemples pendant qu'on priait, et je ressens la nécessité de reprendre là-dessus. L'un des éléments, un des premiers éléments que Dieu utilise contre la distraction, c'est sa parole. Sa parole définit les limites, définit les cadres et les contextes. Et dès l'instant où je commence à aller au-delà de ce que Dieu a dit, je suis dans la distraction. J'ai pris plusieurs cas de figure, dans les relations, dans les environnements, dans les situations. S'il fallait qu'on revienne dans l'histoire de Ève que nous avons lu tout à l'heure, je vais essayer d'aller de manière, en fait, comme ça vient. Dieu m'a dit, Dieu m'a fait comprendre que mon enfant est une bénédiction. Il me l'a fait comprendre. Mais, il se produit quoi par exemple? Je veux des cas de figure pour me rassurer que quand on va sortir, si tout le monde a compris. Il y avait un micro, non? Il est où? Il y avait un deuxième micro. Il est où? Il est de quel côté? Donnez le micro à ceux qui veulent parler. Allons-y rapidement. Il devient le bandit. Il est le bandit du quartier. Non, jusque-là, tu es allé trop droit au but. Moi, ce que je sais, c'est que voilà ce que Dieu m'a dit sur mon enfant. Et c'est désormais, il a circonscrit le regard et l'attitude de la sur mon enfant. La distraction intervient à quel moment? Il y a des gens derrière toi là-bas. Quand tous les jours je commence à le reprendre sur les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il y a une habitude, par exemple,
Quand tu laisses à manger, il a toujours tendance à prendre. Le reprendre n'est pas le problème. Le reprendre n'est pas le problème. Le problème est à quel niveau? Même pas. Ça veut dire que vous n'avez pas encore compris la subtilité du problème que nous évoquons depuis ce soir. Le reprendre n'est pas le problème. Dieu, lui, il m'a dit, cet enfant est une bénédiction. C'est ce que Dieu m'a dit. Peu importe comment il a fait. Mais vous hésitez à le... Moi, celui-là, c'est celle-ci. La frustration intervient quand je commence à l'appeler par exemple Dorian à cause de ses erreurs. Oui, mais même là, tu es allé trop loin. C'est vrai, mais tu es allé trop loin devant. La distraction commence, je vais là où la distraction commence, c'est une petite frontière. Passe le micro là-bas. La distraction, bonsoir à tous. Oui. La distraction commence quand je commence à me focaliser sur ces erreurs. Quand je commence à laisser ces erreurs m'amener à le voir autrement. Parce que ce que Dieu a dit, je m'en tiens à ça. Dieu a dit c'est une bénédiction. Et ces erreurs commencent à m'amener à le voir autrement. Petit déplacement. N'oublions pas, je vous donne un peu d'exemple en prière. Il y a des gens que Satan manipule pour nous amener à dévier. Ton enfant, dans le cas d'espèce, ne peut pas être exclu. Ça veut dire qu'il commence à développer un comportement dans lequel le but de ce comportement, en fait, c'est qu'il faut que ta propre bouche détruise ton enfant. Ta propre bouche doit arriver à détruire l'enfant là. Puisqu'il sait qu'il ne peut pas, Dieu a déclaré que c'est un enfant béni. Il ne peut pas bloquer ça. Mais il connaît le pouvoir de ce que tes paroles sur ton enfant peuvent produire. Alors le résultat c'est quoi? C'est qu'il peut amener l'enfant à devenir ci ou ça. Maintenant te voilà sur la base, c'est que l'enfant est... L'enfant s'il va me tuer, oh. L'enfant s'il va me donner l'AVC. L'enfant s'il est un casse-tête. Et il se retire. Parce qu'il sait que ce que tu es en train de faire va à l'encontre de ce que lui ne voulait surtout pas. Et à la longue, ça va se produire. On se comprend? Donc, la parole de Dieu est le premier élément que Dieu utilise pour nous mettre à la vie de la distraction, comme c'était le cas de Anaël. Maintenant, on revient de manière encore plus subtile. Tu es dans ta marche avec Dieu. Le Seigneur vient et te dit: je suis ta richesse. Je suis ton avenir. Tu notes. Tu sors de là, tu es très excité. Dieu m'a parlé. La distraction commence à quel niveau? Là, vous donnez votre langue au chat. J'ajouterai même encore. Ok, il y a des doigts. La distraction commence à partir du moment où je commence à regarder ma situation de vie. J'ai 31 ans, sans enfant, célibataire. Regardez même, là n'est pas encore le problème. Regardez, là même n'est pas le problème. On n'a pas dit que parce qu'on marche avec Dieu, le cerveau ne fonctionne pas. Le cerveau sait que je vais d'avoir une année de plus, non? On vous a menti que quand on marche avec le cerveau, il ne fonctionne pas. Ton cerveau sait que j'ai un an de plus. Ton corps sent que tu es devenu gros. Que tu es en train de vieillir. Le problème n'est pas à ce niveau. Même à quel niveau? Moi, mais au niveau, quand je commence à m'apitoyer sur... Oui. En fait, le problème, c'est quand je commence à m'inquiéter. Quand ce qui est évident me déplace. Parce qu'en fait, je nous l'ai toujours dit, la foi ne nie pas. La foi ne nie pas les évidences. La foi reconnaît la limite. Ça veut dire que c'est comme ça. Mais en fait, c'est pas ça qui délimite. C'est pas ça qui détermine. C'est pas ça qui définit. Donc, dès l'instant où je commence à me déplacer, oh, bientôt 35 ans, je ne sais pas ce que ma vie devient. Quand je regarde devant, je ne vois rien. C'est là le début des problèmes. Et n'oublions pas ce qu'il a dit.
C'est même pas que c'est la Bible qui l'a dit. Pour que je dise, quand je regarde devant, je ne vois rien. C'est parti d'où? D'ici, dedans. Ça m'a travaillé depuis quelque temps. C'est seulement ça qui est sorti. C'est le début de la distraction. Et c'est le début des naufrages. Je vous ai déjà parlé ça c'est plusieurs fois. C'est le début des naufrages. C'est pour ça qu'il est important de ne pas perdre de vue la parole de Dieu. Quand ça va bouger, qu'est-ce que Dieu a dit? La parole de Dieu est une sécurité. Peu importe. Que ce soit à travers un verset biblique, à travers un songe. Ce que Dieu a dit, que je reconnais que c'est ce que Dieu a dit, c'est une balise de sécurité. Dès que tu la traverses, c'est le début du chaos. Souvent difficile à rattraper. Les dégâts parfois traversent des générations. C'est pour ça que j'ai toujours dit, c'est une bonne chose, c'est vrai, quand Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Mais c'est surtout une très grande responsabilité. Une très grande responsabilité. Parce que parfois, à travers la parole que Dieu t'adresse, c'est comme si tu disais, je te donne les clés de la suite. Tu décides de comment ça va se passer. Et quand nous regardons, nous marchons comme des gens par rapport à ces gens dont les clés sont encore ailleurs. Pourtant, c'est nous qui les avons. C'est nous qui les avons. Nous continuons à prendre un exemple de distraction. J'allais beaucoup ça pendant qu'on priait. Tu es ma fille. Et je t'ai appelé pour de grandes choses. Par toi, les générations vont me connaître. Donnez-moi un exemple de distraction. Dans ce cas de figure. Un exemple d'attitude ou de situation. Créez-moi une situation de distraction par rapport à l'exemple que je viens de prendre. Créez-moi une situation de distraction. Apparemment, la classe, il y a seulement 2 ou 3 élèves aujourd'hui. Il y a une distraction à partir du moment où je commence à m'inquiéter du fait que je parle de Christ au Seigneur et puis les gens me donnent Pas vraiment. Ça ne pose pas de problème. Ça ne peut pas égarer, ça ne peut pas détruire. Ça ne peut pas retarder. N'oublions pas, je vous ai expliqué. L'une des particularités de la distraction, c'est qu'elle nous fait ralentir. Elle nous perd le temps, elle alourdit la marche. Ça n'alourdit pas la marche. Restez dans une dimension pratique. Ça n'alourdit pas. Ça va me pousser à vouloir passer plus de temps pour prier, ainsi de suite dans la perspective. Ça va pas m'alourdir. Un cas de distraction. Passe le micro à ta vas-y. Par le cas de distraction, Dieu me dit que je suis sa fille et que par moi il va faire de grandes choses. Or, quand je regarde à la maison, je passe mon temps à imiter mes parents. Je passe mon temps à poser de mauvaises actions. En fait, quand je regarde à mon attitude, c'est tout le temps erreur sur erreur. Des trucs qu'il ne faut pas faire, c'est là que je me retrouve en train de faire. Et à un moment, je me mets à me dire, certainement Dieu s'est trompé. Et c'est une mentalité que je développe et je reste vraiment dans l'optique de Dieu s'est trompé. Oui, je peux prendre ça comme ça. Au lieu que je me regarde comme Dieu est en train de le faire, moi je commence à me regarder à travers tous mes défauts. Le problème, c'est que souvent le regard ne s'arrête pas. C'est que je me focalise. Je me plonge dans la piscine de mes défauts, m'éloignant de plus en plus. Pour qu'on comprenne la différence, pourquoi j'ai réédité sa composition. Cette attitude, qui connaît les conséquences que ça crée, par exemple? On fait le distinguo. On a ici la sœur qui a compris que Dieu, je suis la fille du Seigneur, avec qui il doit faire de grandes choses. Et on a la sœur à qui le Seigneur a dit ça, mais qui maintenant est vraiment plongée dans. Comme ça, c'est moi. Ceci, c'est moi. Ceci, c'est moi. Donnez-moi la suite des comportements des deux. Celle-ci, les deux ont reçu la même parole. Celle-ci est là, dans la dynamique de cette parole. Et celle-ci, elle est focalisée à partir d'une erreur, de 2 erreurs, ou parfois de son passé, et puis et tout. Donnez-moi la suite des attitudes des deux. Alors le micro là-bas, ils vont se partager ça l'une après l'autre.
Vous allez donner à chaque fois. Donc quand vous parlez, vous donnez l'attitude de A et de B. Hein, pour que ce soit équilibré. Celle-ci, voilà comment elle a fait. Alors que l'autre, voilà comment. Voilà ce qui va se passer. Pour la première sœur, elle va certainement se focaliser dans la parole. Elle va prier pour que le Seigneur touche les âmes de ceux vers qui elle parle. Mais pour la seconde, elle va se plonger dans son délire. Elle va se dire que certainement Dieu s'est trompé. Elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas ce à quoi Dieu l'a appelé et elle va abandonner la foi. Oh, oui, souvent on n'abandonne pas tout de suite. Oui, on y est. Mais il faut qu'on arrive quelque part. Cherche une intervalle, tu donnes le micro. Pour la première sœur, si par exemple quelqu'un vient lui dire une parole qui est contraire à ce qu'elle sait de ce que le Seigneur a dit, elle va repousser ça. Elle va dire stop. Maintenant, pour la deuxième sœur, lorsque quelqu'un va venir dire quelque chose qui est à l'encontre de ce que le Seigneur a dit, elle ne va même pas entendre que la personne elle-même va développer. D'accord, jusque-là, je ne suis pas en train de voir le danger ou l'avantage sur le plan opérationnel. On est parti du principe, la distraction nous fait perdre du temps. Elle alourdit la marche. Oui. Pour la première sœur, elle va se battre pour voir la parole que Dieu lui a dit de s'accomplir. Pour la deuxième sœur, elle va plonger dans la culpabilité, voire la dépression. Parce qu'elle se dira qu'elle ne sert à rien. D'accord. Dernière personne. Bonsoir. Bonsoir. La première, elle va demeurer dans son ignorance en rejetant ce que le Seigneur a dit. Pour la seconde, elle va, au-delà de ses fautes, elle va chercher à travailler davantage pour comprendre ce que le Seigneur veut. Comment ça allait d'être compliqué? J'avais déjà dit que c'est la dernière réponse. Comment ça allait d'être compliqué? Vos vies, les gens les vivent à votre place. J'ai donné tous les éléments. J'ai précisé. Je suis parti de ce qui a été dit. C'est parce que dans notre première partie, dans notre deuxième partie, que la distraction alourdit la marche et fait perdre du temps. Je vous donne deux cas. Vous n'arrivez pas à les reconduire. En fait, le sujet qu'on aborde est autant utile pour les encadreurs spirituels pour bien former les disciples que pour les disciples eux-mêmes. Pour eux-mêmes, si on peut dire, s'auto-évaluer et pouvoir grandir. Ça est compliqué. Tous les droits pour eux-mêmes avaient fait comment? J'avais dit que c'était la dernière réponse. Bon, on va proposer un encadreur de l'autre qui veut parler. Oui. Je pense, bonsoir tout le monde. Je pense pour la première personne, elle va s'activer, elle va essayer de se déployer. Et même s'il y a des faiblesses, des difficultés, elle va rester encouragée à aller de l'avant. La deuxième personne, il y a par exemple des fortes chances qu'elle sacrifie un joueur de s'en être sur le terrain pour plonger. Aussi simple que ça. C'est là toute la différence entre les deux. La première sera entreprenante et dynamique, inarrêtable. La deuxième se morfond tellement qu'elle peut broyer du noir une journée, 2 journées, 3 journées. Jusqu'au jour où il y aura un spasme de prise de conscience de 2 ou 3 heures de temps. Et quand le spasme de prise de conscience de 2 ou 3 heures de temps se lève là, le gars qui a vu comment ça marche, ou un autre gars qui lui dit vraiment les gens comme toi, je ne sais pas à quoi ils servent dans l'église. C'est à cause des gens comme vous qu'on a crucifié Jésus à la croix. Donc, c'est encore parti pour 3 ou 4 jours dans le noir. Et voilà la sœur à qui Dieu a dit en 2001, tu es. Et en 2025, elle est toujours, vraiment, je sais que je suis la honte du Seigneur. Je suis vraiment tout ce qu'un chrétien ne doit pas être. Mais je compte sur la grâce de Dieu. En 2000, j'ai dit en 2000 quoi? 5 ou 2025? Hein? En 2027, je sais qu'un jour, le Seigneur me fera grâce. Le Seigneur m'a appelé à faire de grandes choses. Il ne faut pas seulement voir ma situation actuelle. Je sais qu'un jour, ça va aller. En attendant, toi, tu es dans ta destinée, avance. 2029, elle est au même endroit. Vous voyez la différence? L'autre,
Elle est très dynamique. Très dynamique. Elle n'est pas parfaite. Elle a des défauts. Sauf que elle est calibrée sur ce que le Seigneur a dit. Et ce que le Seigneur a dit est plus fort que ce qu'elle voit. Elle a rejoint, on fait la synthèse de tout, même l'enseignement sur la foi. Elle a rejoint le Seigneur dans sa vision. Elle ne se regarde pas par rapport à ce dont elle est capable ou elle n'est pas capable. Elle se regarde par rapport à la parole de Dieu qui crée les choses. Parce que Dieu a dit, quand Dieu dit, il est en train de créer. Tandis que l'autre a une forte communion avec elle-même. Il y a la différence. La première a une forte communion avec la parole de Dieu. Et la deuxième a une forte communion avec sa chair. Tu t'amuses même, la deuxième, celle-là est capable de te dire que le 420e globule a pris du poids dans son corps. Tellement elle est en communion avec son corps et sa chair. Elle peut te dire qu'il y a le cheveu, le 60e cheveu vers l'angle droit, là, 90 degrés vers le nord, qui a froid. Mais elle n'est pas capable de te déclarer avec assurance ce que Christ a dit. Vous voyez la différence? C'est sûr que vous voyez. Il faut que vous parveniez à associer tout ce qu'on est en train d'aborder sur la distraction du vie. Pour parvenir à avoir un tout et avancer. C'est vrai, certains sont arrivés presque vers la fin. Ça, c'est la dernière partie. Et après, on va s'arrêter. Il faudrait que, au terme de tout ceci, nous soyons capables, chacun, de pouvoir clairement établir les attitudes, les comportements qui relèvent de la distraction. Les conséquences, nous les avons, on les a évoquées tout à l'heure, ce que la distraction peut créer dans ta vie. Et souvent, Satan n'a pas besoin de beaucoup travailler. Je nous ai toujours dit, Satan n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu. C'est un manipulateur. Il manipule les circonstances. C'est un opportuniste et manipulateur. Il manipule les circonstances. Il manipule les gens. Ce qui permet qu'il ait un pouvoir ou ne pas avoir le pouvoir, c'est ce que nous savons. C'est pour ça qu'on parle du bouclier de la foi qui éteint les flèches de l'ennemi. Alors si ce bouclier n'existe pas, tu es une puissante et douce marionnette de Satan. Tu tournes comme ça, là tu tournes. Il fait comme ça, là tu fais. Il tourne comme ça, là tu tournes. Après, quand c'est lui qui décrète la pause, c'est là qu'il y a la pause dans ta vie. Quand il dit bouge, tu vas te mettre à bouger. Amen. On peut s'arrêter là, non? Ça ira, non? On n'a pas forcément besoin de trop parler. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Il faudrait juste qu'on se mette au travail.